Pendant toute la semaine, c'est Emmanuel, le chef du Manoir au Lac, qui nous régale. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine, donc il est parti sur un foie gras au torchon. Donc Emmanuel, aujourd'hui tu vas nous faire le foie gras au torchon. Oui. Donc recette traditionnelle. Exactement. J'en ai jamais fait. Donc on part de ça. Alors est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ta préparation? Voilà. Alors ce que j'ai fait en amont, toujours la veille, c'est de évener le foie gras, enlever le foie gras, l'assaisonner en fonction de ce qu'on aime, comment on l'aime. D'accord. Donc alors, là, tu as mis quoi? Sel? Moi, j'ai mis sel, poivre. Oui. Là, j'essaie de le faire au plus naturel. Et après, alors suivant les périodes, je peux mettre du Porto, du cognac. Et là, à l'occurrence, c'est Porto et vendange tardive. Ah, super. Ok, voilà. Une association. Donc là, tu l'as fait, entre guillemets, mariner pendant 24 heures. Pour la nuit. D'accord. Pour la nuit, c'est très bien, hein, ça va. Et là, on va faire un petit rouleau ou un petit rôti de foie gras. D'accord. De l'équivalent de 600 à 700 grammes. Ok, bah, je te laisse faire. Voilà. Je te mets du film. Tout le long du poste, voilà, pardon. Tu me dis stop. Là, c'est bien, hop. Top. Et donc, là, ensuite, voilà. Donc là, tu vas positionner. Donc. On positionne côté. T'as combien là en poids de foie gras d'ailleurs? Là, j'ai 600-700 grammes. D'accord. Et alors, comment tu as eu cette idée justement de te dire tiens, je vais faire un foie gras au torchon? Parce que donc c'est une recette traditionnelle. Voilà, c'est des vieilles écoles, des vieilles maisons. Hein. Quand moi j'ai commencé mon métier, hein, quand j'avais 14 ans. C'est là où tu as appris à faire le foie gras au torchon? Exactement. Et là, on le roule. D'accord. Alors là, comme dit, là, si je le laisse comme ça, il est trop long, trop fin. Je sais juste qu'il faut que je le serre un peu plus. D'accord. Et on le serre et on le calibre. On le roule. Parce que l'idée, c'est de le rouler, après de le mettre au frais. Hein. Donc là, on va le mettre au frais, là? Au frais, pour qu'il prenne. Et on prendra le moule et après, on le mettra sur un tissu blanc. D'accord. Et on le fera comme un rôti. Ah d'accord, après donc avec des petites ficelles. Exactement, des petites ficelles. Donc, et c'est une étape là où je vais le mettre au frigo et on a travaillé, on a avancé. Parce que avant de le mettre dans le torchon, tu me conseilles de le laisser combien de temps là encore? Là on peut le laisser une nuit aussi. Tu le relaisses une nuit? Ou 12 heures. D'accord, 12 heures et ensuite donc dans un torchon et après tu vas ficeler. Parce que le mieux c'est que quand le foie gras il est ferme, hein, quand il est au frigo il est ferme. C'est plus facile de mettre de la ficelle que quand il est mou. Si quand il est mou que vous le serrez trop, tout va partir et ça va pas tenir. Donc ça on réserve et toi tu en as préparé un, tu le sors. Exactement, c'est ça. Donc voilà ce que ça donne après l'avoir emballé dans le torchon. Exactement. Donc alors, tu le mets comme ça, enfin tu fais comment Non, voilà, j'enlève le film du foie gras. Après 24 heures, tu enlèves le film. Je le mets sur le torchon, je roule le torchon, je le serre bien et après je le ficelle comme un rôti. Et maintenant, on va faire la cuisson. D'accord. Cuisson. Donc là, tu as... Pareil, j'ai un petit... Tu veux que j'allume? Oui. J'ai un petit courbouillon. Hein. Oui. Alors maintenant... Il y a quoi dedans? Alors moi, j'ai mis du fenouil, de la badiane, sel, poivre, une petite pointe de cognac. Ah oui, ok. Parce que j'aime bien quand c'est... Et ça va être une cuisson hyper rapide, hein, qui demande entre 7 et 12 minutes. D'accord. Donc là, ça bout. Exactement. Donc là, on va passer donc en cuisson donc pendant 7 minutes. Hein. Je coupe. Ah, tu coupes. Je plonge. Ok. Et je démarre. Le minuteur. D'accord, donc 7 minutes. Voilà, 7 minutes. Et c'est parti. Alors, c'est quoi la particularité comme ça de le faire au torchon? Enfin, c'est quoi le truc? C'est une recette ancienne, ok, mais ça va apporter quoi de plus? Ah bah alors, moi je vous dirais, à la rigueur, le bouillon qui va s'imprégner, qui va donner un peu de goût quand même à la cuisson, et on aura moins de pertes. Ah d'accord. Au niveau du gras, là aussi, hein. Là-dessus. Donc ça, alors, mine de rien, il y a quand même l'impact effectivement avec le bouillon qui va aromatiser finalement. Exactement. Il faut juste savoir qu'un très bon foie gras d'un bon producteur, allez, s'il est bien fait et qu'il n'est pas surgavé, que la bête elle est soignée, vous avez 10-20% de perte. D'accord. Hein, maintenant, sur des producteurs où ils veulent bouffer à la chaîne, il y a 40% de perte. Là, moi, sur un foie gras au torchon, ma perte, elle est 0%. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc c'est à la limite, c'est même bien pour éviter justement d'avoir de la perte et d'avoir par exemple, hop, ton foie gras réduit de moitié. Quoi. Exactement. Ok, voilà. super. Donc là, on va le plonger tout de suite dans l'eau glacée. Exactement. Pour stopper la cuisson. Voilà. Hop. Alors faire attention, hein. Voilà, bien immerger. Voilà.
Et là, comme ça, on peut l'oublier un bon quart d'heure. Hein. D'accord. Hein, il faut savoir que c'est de la graisse. Hein. L'eau ne va pas s'imprégner et compagnie. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Ok. Donc là, on le laisse. Après, on le retire de l'eau et on le remet au frigo pendant au moins... Exactement. À peu près... 2 jours, on peut le laisser. Jours, okay. Parce qu'il faut savoir, c'est que l'eau et le torchon vont encore sortir de l'eau. D'accord. Pas hésiter à changer de bac. Ok. Ça, on laisse de côté, Emmanuel, et puis on prend celui que tu as préparé. Comme ça, on va voir ce que ça donne et puis on dresse. Oui. Hein? Donc, ça donne ça. Exactement. Hein. Bon, sachant que là, tu l'avais goûté bien avant. Oui, exactement. Hein, un beau marbrage. À la carte, on est sur du 80 grammes. Moi, j'aime bien être entre 50 et 80, pas plus. En accompagnement, comme dit. Hein. Une petite chutney, une petite confiture qui s'harmonise, qui va. Hein. Donc là, tu es parti sur quoi? Voilà, moi, j'ai mon petit artisan en confiture. C'est avec de la Mirabelle. D'accord. Donc, tu mets... Une petite pointe. Et je l'accompagne aussi avec du kouglof. D'accord. Hein, pas de pain. Voilà, pas de pain. Moi, j'aime bien de la brioche, le kouglof. Voilà, en fonction, là. Beau kouglof bien toasté. Que tu accompagnes avec. Générosité. Wow. Effectivement. Hein. Il est un peu balèze. Hein. Bah, il est gros, mais c'est pas grave. Ah bah, la générosité, ouais. Voilà. Et alors, la petite... ma touche personnelle. Et je mets toujours un peu de fleur de sel sur le côté. Moi, je sais que mon foie gras, je l'aime sans la fleur de sel. Mais il y en a... Et j'aime pas qu'on le met parce que c'est tout de suite imposé le sel. Le client, tu le mets sur le côté, toi. Voilà, il choisira s'il le veut ou s'il ne le veut pas. Eh bien, super. Voilà. Bon, on va goûter. Super. Alors, on enlève le petit torchon. liseré. Exactement. Alors, moi, c'est pour garder le petit liseré, là. Et puis, la petite, entre guillemets, anecdote. Hein. Rien ne vaut du lin Vosges, là. Hein. Tout est du coin. Et moi, voilà. Et donc, avec le sandwich de kouglof. Exactement. Un club sandwich. Voilà, un club sandwich sur un petit pâté de canard. Alors, attends, je vais prendre un morceau un petit peu plus petit quand même. Voilà. Et on est bien. Oh, c'est top. Il a beaucoup de goût, tu vois. Ça peut aller. Non, il est top. C'est vraiment top. Non, c'est excellent. Et c'est vrai que je trouve que ce qui est sympa, c'est cette technique-là. Ce que tu disais tout à l'heure, finalement, ça va permettre à ton foie gras d'être énormément parfumé. Et quand on le déguste, c'est le cas, quoi. Exactement. Donc c'est top. Franchement, c'est une belle recette. Merci. On fait quoi ensuite, chef? Ensuite, on va être sur une pisciculture de la Brèche. J'aime bien travailler la truite. D'accord. Je suis arrivé ici et on fait un soufflé de truite avec une sauce Riesling.